On est à 3 jours de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Exprès là. Samedi. RMC vous prépare une journée spéciale. On est en semaine spéciale même autour de cette rencontre. Laetitia, Jean-Louis. On embrasse Laetitia, très bien. Les Parisiens ont repris l'entraînement dans une semaine franchement normale. Semaine de prépa normale pour les Parisiens. Est-ce que vous comprenez cette approche? On dédramatise l'événement, on ne change pas les habitudes, ou est-ce qu'au contraire, il faut faire de cette finale un événement particulier avec mise au vert, etc. 32-16 pour débattre. Fabrice Hawkins nous rejoint avec toutes les infos. Salut Fabrice. Salut à tous. Est-ce que tu peux nous décrire cette préparation normale? Oui, les joueurs du Paris Saint-Germain ont eu 2 jours de repos, dimanche et lundi dans la foulée de leur succès en Coupe de France. Plusieurs joueurs, dont Achraf Hakimi, João Neves, Ousmane Dembélé, étaient dans les gradins de Roland-Garros. Ils ont pu s'aérer l'esprit avant la finale de la Ligue des Champions. Le technicien espagnol Luis Enrique explique depuis le début de la saison que la récupération fait partie intégrante de la préparation des matchs. Le technicien ne veut rien changer donc de la routine habituelle. Et donc les joueurs ont retrouvé le centre d'entraînement hier après-midi, entraînement ce matin et demain, avant d'aller à Munich vendredi. Tout est fait pour ne pas ajouter de pression. L'événement et surtout la journée média a par exemple été organisée la semaine passée pour vraiment les laisser tranquilles cette semaine. Et puis le président du club, Nasser El Khelaifi, pourrait passer une tête avant le départ des joueurs à Munich pour les encourager une dernière fois. Très bien. On n'ajoute pas de pression à l'événement, Jérôme. C'est la bonne stratégie? Non mais ça me fait rire parce que oui, maintenant que on est passé de l'autre côté, on est dans les médias, je peux comprendre que y ait une histoire de dédramatiser l'événement, de retirer la pression aux joueurs et tout ça, mais t'en fais pas que la pression, elle est pour cette compétition-là, pour la finale de la Ligue des Champions, c'est la plus belle des finales du Marron Club. Il y a rien de mieux dans tous les cas, donc tout le monde le suit, c'est un événement planétaire, donc la pression, elle est différente, la préparation, elle est forcément différente. Après, il y a juste comment tu absorbes cette pression-là et comment tu la gères. Mais bien sûr que c'est pas un match classique. Donc tu peux ne rien changer en effet. Et je pense que c'est la bonne stratégie du côté de l'entraîneur du Paris Saint-Germain de pas changer les habitudes. Les joueurs, on les a vus. Il y en a certains, ils sont partis à Roland-Garros. Il y en a certains qui continuent à faire ce qu'ils font. Mais malgré tout, quand tu es à Roland-Garros, que tu regardes le match de Gasquet hier ou des autres Français, t'en fais pas qu'ils ont qu'une idée en tête, c'est d'être bon et de soulever la coupe aux grandes oreilles samedi soir. Pourquoi tu dis faux, Pascal? Parce que j'en ai joué 2, parce que j'ai les 2 totalement différentes et de laisser trop aller les choses, d'entendre les gens te reparler la finale, parce que bon, ils étaient à Roland-Garros, c'est bien, il faut vivre, mais n'oubliez pas que les gens, ils sont là à chaque fois, une photo et le match, l'Inter et la victoire et pas la victoire. Si tu perds, tu vas te cacher, quoi. Donc tu es d'accord avec moi sur une pression qui existe. Oui, de ton analyse, parce que tu as été joueur. Dugue, il a été joueur parce que voilà, les 2 que j'ai joué, je l'ai faite et l'autre j'étais sur le banc, mais les 2 étaient totalement différentes et tu sais jamais si tu vas les gagner. Nous en 91, on était presque sûr de les gagner, on était en stage au trou du cul du monde là-bas. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter que les gens viennent te dire tu vas gagner, tu vas jouer. Non, puis en plus, il n'y a pas de. Je sais pas, du gars, mais il n'y a pas de recette miracle. Ce que je veux dire, c'est que tu ne changes pas tes habitudes, c'est très bien, mais et si tu la perds, on dira pourquoi ils sont pas retrouvés ensemble directement en Allemagne. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, du gars, mais bon, la vérité, c'est que la pression, elle est quand même énorme dans la tête des joueurs du PSG. Après, ils arrivent un peu de nulle part, les joueurs du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier quand même l'épopée en Ligue des Champions. Elle a été compliquée du début à la fin. Des matchs sous pression, ils en ont déjà eu. Alors une finale, c'est encore autre chose, bien évidemment. Je pense que la volonté de dédramatiser le match, c'est une bonne chose, c'est pas un drame, c'est une fête, c'est un plaisir, c'est un moment exceptionnel dans une carrière. Cette équipe du PSG, elle a démontré autant en dehors du terrain que sur le terrain que c'était une équipe qui aime sourire, qui joue un football joyeux, qui joue un football plaisant. Et voilà, j'ai pas l'impression que cette équipe qui est jeune a besoin pour se préparer de se renfermer sur elle-même. Voilà. Après, là où je suis quand même assez d'accord
avec Pascal, il faut quand même essayer de rester chez soi le plus possible parce que les gens te bouffent ton énergie. Voilà, aller trop dans des endroits avec du monde, avec de la foule, voilà, je le conseille pas. Voilà, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Après, voilà, moi j'ai souvenir en finale de la Coupe du Monde, on essaie de dédramatiser le plus possible. On est entre nous, on parle beaucoup, on fait du vélo. Ah non, c'était pas du vélo, c'était avant. Mais on joue au ping-pong, tu vois la pétanque, tu fais voilà. Enfin, c'est vraiment des trucs les plus anodins possibles. Et puis il te tarde qu'une chose, c'est que le match il arrive. Ouais. Aussi, toute la semaine, elle est presque trop longue cette semaine. Tu as envie d'être au match, tu as envie de le jouer. Donc voilà, rester dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, je trouve que c'est une bonne chose. Après, commencer à aller à Roland-Garros, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Bah, si, hier, je sais pas ils y s'il y en a un étaient. ou deux qui a été il y en a, de Cannes. Est-ce qu'il y en a qui vont Est-ce qu'il y en a qui ont été à Monaco? Est-ce que si j'en sais rien. Mais tout ça, il vaut mieux éviter le monde, voilà, parce que les gens te rabâchent des choses et c'est vrai que c'est un peu énervant. T'as pas envie qu'on te fasse vivre le match à travers ces gens-là qui te soutiennent, qui sont de bonnes intentions. Mais voilà, c'est pas très agréable. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Dugas, et avec la réflexion de Pascal aussi, hein, sur le fait de ne pas s'éparpiller et peut-être d'éviter de croiser trop de monde. Mais malgré tout, je reste persuadé que de toute façon, que tu restes chez toi ou que tu sortes un petit peu et que tu vois du monde, tu penses qu'à ça. Et la vérité, elle est là. Et il n'y a pas de recette miracle, encore une fois. Moi, je me souviens, juste comme ça, parce que j'ai un flash, il y avait le tournoi de Monaco à l'époque, de tennis qui existe encore, et c'était le match retour contre le Real Madrid, donc ou le match aller contre Chelsea, demi-finale de la Ligue des Champions ou quart de finale de Ligue des Champions. La pression, elle est énorme à ce moment-là, hein. C'est pas une finale, mais c'est la même chose. Et le conseil, en effet, de Didier Deschamps et de tout le staff, c'était non, vous n'y allez pas et tout ça. Et puis en début de semaine, il avait quand même laissé l'occasion qu'on y aille. On était allés, les gens t'en parlent, parce que t'en penses. Est-ce que c'est mieux de partager ça avec les passionnés et d'en parler plutôt que d'être chez toi et de gamberger, de te retourner la tête, le cerveau plusieurs fois, te dire oh là là, putain, il faut que je l'aborde comme ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je sois décisif. Moi, je reste persuadé que, encore une fois, c'est tellement personnel qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qui est sûr, c'est qu'à 2-3 jours du match, là, oui, il faut rester dans ta bulle comme n'importe quel grand match que tu prépares, et ça sera le cas dans tous Après, les il n'y a cas. pas de mise au vert particulière. Hein. C'est départ vendredi, hein, Fabrice, Oui, pour les joueurs. effectivement, départ vendredi matin de Poissy, ils vont prendre le car, ils vont aller prendre l'avion tranquillement. Il n'y a pas de moment où ils vont rester en vase clos pendant 24-48 heures avant le départ à Munich. Bon. Ouais, c'est bien, mais ça, il change C'est pas. un déplacement de Ligue des Champions normal. Ouais, Oui, mais vous Pascal. n'avez pas intérêt de la perdre, parce que si vous perdez, tu vas entendre les trucs de pas de mise au vert, de rêver. Ouais. Bon, si tu la gagnes, c'est fabuleux, mais par contre, si tu la perds, c'est quand même assez bizarre. Ouais. C'est quand même bizarre parce que tu fasses pas toute la semaine au vert, je peux comprendre, mais au moins l'avant-veille, quoi. Tu vois, tu pars le jeudi tranquillement, tu te retrouves, déjà d'aujourd'hui, t'as toujours des trucs à peaufiner. Ouais, enfin, je sais pas. Je trouve Après, le cadre à Poissy, du gars, le cadre à Poissy sert quand même à ça aussi, hein, pour se ressourcer, se retrouver. T'as pas besoin de partir au vert en Allemagne pour retrouver l'équipe. Tu vois, ils ont tous des chambres individuelles, c'est fantastique. C'est comme si tu étais ouvert en fait à Poissy. Ah bah oui. Ils prennent le petit déjeuner ensemble, c'est vrai. C'est une journée complète, c'est quasiment du vert. Et à Poissy, ils vont y être quand alors? C'est quoi exactement? Ils y sont tous les jours, ils s'entraînent ce matin, ils se sont entraînés, ils s'entraîneront aussi demain et ensuite ils partent vendredi matin à Munich. Et ils s'entraînent le soir pour le coup à Munich.